Bienvenue dans un nouveau dos de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va regarder le site de Studio Suit. Donc, j'ai un de mes amis qui m'a parlé de cette compagnie-là, Studio Suit, et on a décidé de jeter un coup d'œil sur la compagnie. Par le nom, c'est évident que c'est une compagnie qui fait des habits. Est-ce que c'est une bonne qualité? Si je ne me trompe pas, c'était pas cher. Ouais, c'est ça, à 350 c'est vraiment pas cher pour un habit. Sur 550, plus normal, mais est-ce que c'est des bons habits? C'est ça vraiment la question. Regardez ça ici. C'est fait, c'est custom made. Custom made ne veut pas nécessairement dire que c'est fait sur mesure. Custom made, c'est plus, ça peut être du prêt à porter, mais qui n'est pas vraiment prêt à porter en réalité, ça peut être fait sur commande. Et custom veut dire qu'il peut avoir une personnalisation des vêtements. Meilleure compagnie de tissus italien avec les tissus doivent être bons, mais ça ne veut pas dire après ça la construction. Je sais pas si c'est ça. Drago, Zegna, l'Europiana, des belles compagnies de tissus européennes. Parce que j'ai dit c'est tout italien, mais tu en as d'autres comme Liberty London, que c'est à Londres, Harris Tweed, Canicos. Non, regardez, je vois-tu les tweeds? Ça peut être le fun de regarder comment qui vend ça. Qu'est-ce que c'est comme qualité? Non. C'est ici 452 c'est vraiment pas cher pour un habit en tweed. Ah non, c'est juste un veston. Ok. C'est sûr que là, ben, c'est quand même pas si cher que ça, mais c'est sûr que c'est pas le pantalon qui vient avec. Laine, ben, le petit tweed Harris, c'est toujours à 100% laine. Les boutons sont faits en corne, avec une construction entoilée s'en fait la construction entoilée, c'est la meilleure des trois constructions. Tu as une thermocollée. Puis, dans le fond, qu'est-ce que tu vois ici? La chose qu'il y a là qui est blanc, c'est un entoilage. C'est fait de crin de cheval. Et ça va être cousu de façon à ce que ça soit rond ici. Et l'autre façon de faire, ça va être qu'un entoilage va être un thermocollage, que ça va être quelque chose qui va être repassé, puis ça va fondre un petit peu dans le tissu, que ça va le tenir comme ça avec, bon, ça va être thermo, donc chaleur, collage. Collé par la chaleur, mais thermo veut dire température, ne pas nécessairement chaleur, mais ça marche avec la chaleur. Et tu as la troisième façon qui est une hybride des deux en réalité. Le haut, le revers va être va être entoilé, mais le bas, où c'est moins important, en guillemets, va être fait thermocollé. Donc, c'est, OK, semi-entoilé. Half canvas, c'est semi-entoilé. Donc, c'est sûr que les puristes vont dire que du semi-entoilé, c'est pas, c'est semi aussi, c'est aussi semi-thermocollé. Mais je pourrais dire que c'est un veston en tweed à 450 c'est vraiment pas cher, puis ça peut compenser le fait que le bas du veston va être thermocollé. Et je peux aussi dire que si le bas du veston est thermocollé en tweed, le gros mauvais côté de quelque chose de thermocollé, spécialement dans le bas du veston, mais c'est le gros mauvais côté. C'est deux gros mauvais côtés. Un qui est un petit peu moins gros, c'est que ça respire moins bien qu'un de peau qui est entoilé. Mais l'autre vrai gros mauvais côté, c'est que ça finit par décoller. Puis je suis pas mal sûr que quand ça va décoller sur du tweed, ça va pas vraiment paraître par du tweed. C'est un gros tissu épais. Versus sur un autre tissu plus mince, que là, ça fait des petites bulles, ça paraît, puis c'est pas beau. Ça, c'est juste mon impression. Je dirais pour un veston en tweed, ça me semble bon prix, quand même une belle qualité. C'est sûr, à ce prix-là, c'est pas quelque chose qui est fait à la main. Ça le dit, c'est juste semi-entoilé. Donc, ça va être quand même un habit fait à la machine, mais quand même un bon prix, comme juste ça. C'est des habits 337 pour un habit en lin. C'est vraiment un bon prix, énormément de couleurs. De faire les choses c'est customized for you, mais je pense que le seul bon côté de faire ça customized pour eux autres, c'est le fait qu'ils n'aient pas besoin d'avoir d'inventaire. C'est peut-être une des raisons aussi qu'ils peuvent vendre ça aussi peu cher que ça, c'est qu'ils n'ont pas besoin de payer pour un entrepôt pour mettre des vêtements qu'ils ne vont pas vendre. Quand ils vendent un vêtement, ils le font. C'est parfait. C'est sûr que si c'était la dernière minute, tu ne devrais pas être dans la dernière minute. Mais si c'est la dernière minute, c'est pas bon. Là. Sinon, si tu es capable d'attendre, je te dis 2 à 3 semaines pour la livraison. 3 semaines, c'est quand même très bon en réalité. Là. Faut aller. C'est sûr que là, avec un veston entoilé en lin, je sais pas, ils montent. J'ai skippé puis je l'ai pas vu. Ouais, ils montent juste sur un mannequin, ils montent pas vraiment l'intérieur du veston. Est-ce que le veston est doublé? Je ne pourrais pas dire. Un veston en linge, tu sais, c'est du linge, c'est fait pour être confortable l'été. Donc,
pas supposé mettre de doublure dedans. Qu'ils le disent pas, c'est un petit peu dommage. Mais c'est le prix est quand même très bon. Je dirais le mieux pour un habit en lin, c'est un habit qui est juste vraiment pas doublé. Il est pas, c'est même pas un semi-doublé, là, pas doublé du tout. C'est ça qui est le mieux. C'est ça qui va être le plus confortable pour l'été. Les pantalons, ça doit être la même qualité que le reste. Les chemises, ça peut être intéressant à regarder aussi. Donc, 77 en lin, c'est dans les mêmes prix, relativement dans les mêmes prix, sauf celle qui dit un coton italien. Regardez, deux chemises, une normale puis une en coton italien. Et coton lycra, c'est sûr que là, c'est un petit peu. Tu sais, la chemise est 53 $. C'est sûr que c'est dommage qu'il y ait un peu de lycra dedans. En même temps, une chemise à 50 $, c'est déjà pas cher. Personnellement, moi, je suis un puriste. Une chemise devrait être 100% quelque chose de naturel. Même l'élastane dans les chemises, j'aime pas vraiment ça. Ça ne dérange pas d'avoir un petit peu de lycra. Une chemise à 50 $, comme je dis, c'est vraiment pas cher. Donc, c'est ici, 133, un prix un peu plus normal pour une chemise. 100% coton. C'est un petit quel type de coton que c'est. Coton italien, c'est pas. Souvent, on entend parler du coton égyptien, mais là, c'est un coton italien, ça veut rien dire. Un coton italien, c'est un coton quelconque qui est fait en Italie. Un coton égyptien, c'est vraiment la plante de coton qui s'appelle du coton égyptien. Donc, c'est un coton italien ne veut pas dire que c'est meilleur qu'un coton anglais, un coton canadien, un coton, peu importe, là, un coton chinois. Un coton, c'est du coton. Fait que c'est juste c'est la base. Ils se vendent que c'est italien probablement pour être capable de justifier leur prix plus élevé que le reste de leur chemise, mais ça reste quand même c'est un bon prix pour une chemise. Là. Sinon, les chemises en lin peuvent être intéressantes à voir aussi. Et un mélange coton-lin, qui est dommage. Un mélange coton-lin va faire en sorte que le lin va moins friper. Ça va donner un look un petit peu plus décontracté, presque un style chemise Oxford, comme le genre de texture. Mais ça n'a pas le bon côté que le lin a d'être respirant. Une chemise en lin va respirer beaucoup plus qu'une chemise coton-lin. C'est 600% lin. Ben, si ça a plus de sens. 67 $ pour une chemise en lin, c'est vraiment pas cher. C'est quand même un bon prix. Là, je vais regarder les overcoats pour l'hiver. Qu'est-ce que ça va faire? C'est aussi des bons prix. 337, 280. Généralement, c'est les prix pour des manteaux d'hiver un petit peu plus bas de gamme. 80 laine, 20% haute. OK, c'est aussi c'en est un, qui est un petit peu plus bas de gamme. La chose que je réalise que j'ai pas vu, c'est les doublures en quoi que c'est fait. Ça peut être intéressant à savoir. C'est dommage quand ils le disent pas parce que ça peut être n'importe quoi. Puis je vois que c'est entoilé. Fait que c'est sûr que c'est correct. À ces prix-là, je dirais pas que c'est un mauvais manteau, là. Un manteau à 200, tu sais, à 300 $, comme ça en tweed, c'est déjà un super bon prix. Sûr, après ça, c'est dommage que ce soit c'est laine et autres. Là, surtout autres, c'est quoi? C'est des poils de chien qui ont mis, là. C'est la poussière à terre qu'ils ont mis dedans le tissu. C'est assez dur à dire c'est quoi le autre. C'est probablement de quoi de synthétique comme du polyester. Non, je ne pas que c'est nécessairement. Là, je suis sûr que je regarde juste un seul et unique manteau. Là. C'est peut-être le seul qui est d'une mauvaise qualité. Là, ça. Là aussi, je regarde le même tissu. Là. Fait que c'est pas d'autre. Ici, 210. Voilà. Je vois. Le manteau, il dit pas c'est fait en quoi le tissu, mais ça dit que la doublure est faite en viscose. Je vais peut-être pas regarder ça avec les vestons. Là, je suis sur un autre habit que lui se dit c'est 80% laine, 20% autre. Donc, ce tweed-là, c'est tweed décomposé. Ce serait ironique que le autre, ça soit du cachemire, mais d'après moi, c'est pas de mieux que de la laine. Il dirait pas autre, il dirait ce que c'est. Mais avec une doublure en viscose, donc je suis pas à dire que c'est une très belle qualité d'habit, là, mis à part à cause du autre, mis à part spécifiquement cet habit-là. Mais règle générale, il me semble que ce qu'ils font, c'est une super belle qualité. Là, c'est juste un veston, là. C'est des habits page, là. C'est leur habit tu sais, régulier à tu sais, 310, ceux-ci, 485. C'est sûr, je regarderai la qualité avant, tu sais, individuellement. Ça me semble être une belle qualité, avec quand même un bon prix. C'est sûr, je vois des choses qui ont l'air de voir être un petit peu cher, mais j'ai pas regardé c'est quoi, là, qui fait qu'ils vendent 1000 $. Là. Malheureusement, ils disent pas c'est fait en quoi, mais tu sais, ça dit que c'est une compagnie qui fait du cachemire, puis des choses comme ça. À l'œil, il a l'air de voir être fait en flanelle, mais ça ne dit rien de spécial. Mais je serais porté à dire que la flanelle, présentement, c'est rendu super cher. C'est peut-être ça. Je devrais dire c'est pas en quoi.
Donc, à mon avis, ça me semble être une belle compagnie qui fait des bons produits. C'est sûr que j'ai pas vu tu sais, l'habit en tant que tel, je l'ai pas essayé, je l'ai pas vu de mes yeux. Mais tu sais, de ce que je vois comme tu sais, qu'est-ce que le site dit comme information, leur habit semble être quand même une belle qualité, avec un bon prix. Même chose pour les chemises. Je dirais juste de regarder tu sais, la composition des tissus avant d'acheter un habit cette marque-là parce que c'est pas tout qui est tu sais, vraiment bien indiqué. Mais tu sais, comme ça me semble être vraiment quand même un très bon rapport à la qualité. Donc, j'espère que tu as aimé les vidéos. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Merci de regarder les vidéos et on se voit une prochaine fois.